Bienvenue à ce premier didacticiel où on parlera de l'importation des images en FIT et TIFF dans le logiciel Photoshop. Au départ, ici, je travaille avec le logiciel Maxime DL. J'ai eu une image combinée de 28 images exposées 7 minutes chacune de la Galaxy NGC 4535 qui est dans Coma Berenice, prise à travers un télescope Meade RCX 30 cm f8. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais transférer l'image pour être capable de l'importer dans Photoshop pour l'exploiter. La première chose à faire ici, c'est qu'on va aller cliquer sur le fichier File, ensuite Save As. Et on va organiser notre image pour être capable de l'importer. Alors, on a ici la fenêtre Save As qui vient de s'ouvrir, ou en français, sauvegarder. La première chose qui est importante ici, c'est de sélectionner le répertoire où va être sauvegardée notre image pour être utilisée dans Photoshop. Au départ, je vais cliquer sur l'unité D. Ensuite, je vais cliquer sur ce fichier ici pour aller chercher mon répertoire que je vais utiliser l'image. Ensuite, je vais aller utiliser ici Photoshop. Je vais aller mettre dans le répertoire Photoshop. Bon, ce qui est important, la deuxième étape, ici, là, je suis dans le répertoire Photoshop. Il faut lui donner un nom. Par défaut, ici, on travaille avec le format FIT, puis je vais l'importer en format FIT dans le logiciel Photoshop. Ce qui est important, c'est d'installer le logiciel Fit Liberator, qui est gratuit sur Internet. On a le lien sur le site web qu'on peut sélectionner pour aller chercher le logiciel. C'est important de l'installer avant de pouvoir importer les images en FIT. Bon, on voit ici Save As Type. Fait qu'on a différentes possibilités de format de fichiers qu'on peut sauver à partir de Maxime DL. Ça peut être la même chose avec d'autres logiciels d'acquisition des images comme le logiciel Prism ou le logiciel CCD Soft. Il suffit de simplement dans le format de fichier de cliquer sur la petite flèche, le petit triangle noir et de sélectionner ici le format. Ici, je vais sélectionner le format FIT. Dans le size format, ici, c'est important d'aller sélectionner le format 16 bits. Photoshop CS3 travaille facilement avec un format 16 bits. Donc, je vais sélectionner ici 16 bits. Aucune compression ici. C'est important de ne pas avoir de compression. Puis une chose qui est importante avant de sauvegarder l'image, c'est d'aller utiliser là, ici dans la petite case Stretch. Je vais le faire en manuel ici. Je clique le bouton manuel. Et là, il va ouvrir une fenêtre. Bon, c'est important d'aller cliquer ici sur Linear Only. Fait que je ne fais pas aucun log ni un gamma pour le stretching. Je vais simplement linéaire. Puis ici, je vais indiquer aussi dans Input Range Maximum. Fait que ça veut dire qu'il va aller chercher la dynamique au maximum. Puis très important aussi, le Output Range ici, c'est de cliquer, sélectionner le 16 bits. Fait qu'on voit ici dans le Preview Image que l'image est complètement changée. On est allé chercher toute la dynamique que l'image peut nous fournir. Fait qu'on clique OK ici. Là, maintenant, nos paramètres sont parfaitement sélectionnés pour faire la sauvegarde. Fait que je vais cliquer ici, Save. Fait que, et automatiquement, il va sauvegarder dans le répertoire Photoshop mon image ici. Maintenant, pour aller la chercher, on va ouvrir Photoshop. Fait que ici, moi, il est déjà ouvert en bas. Fait qu'on voit la fenêtre ici qui est ouverte dans Photoshop. On va simplement ici fermer une fenêtre qui est inutile. Ici, en cliquant la petite T. Je vais dans l'explorateur de Windows. Ça, pour sélectionner l'explorateur de Windows, s'il n'est pas ouvert, vous allez simplement mettre le curseur sur Start, bouton droit de la souris, et on va cliquer ici sur Explore. Ici, comme ça, ici. Et là, avec l'explorateur, on va chercher le répertoire où se situe notre image à importer dans Photoshop, qui est notre image FIT. Fait ici, je vais aller sélectionner mon unité D, parce que moi, je l'ai mis sur l'unité D. Je vais cliquer sur D ici. Je vais aller cliquer sur le répertoire où se trouve mon image, didacticiel animé, ici. Je vais cliquer sur le petit icône du dossier. Et après, je vais aller cliquer sur Photoshop. Bon, ici, je vais aller cliquer sur
répertoire Photoshop où devrait se situer mon image en fit. Et comme je le disais tantôt, c'est important d'avoir installé le logiciel Fit Liberator qui est gratuit. Sinon, on ne sera pas capable d'importer notre image. Donc ici, juste pour m'assurer que si je suis bien dans le format fit, je vais simplement cliquer ici sur la frontière, je l'ai tassé. Mon nom d'image est quand même assez large. Fait qu'on voit ici mon image qui est en fit. Dans mon répertoire Photoshop, je vais cliquer ici sur l'icône. Je glisse directement en arrière-plan l'image pour qu'elle puisse s'ouvrir dans Photoshop. On voit le curseur qui s'allume. Et voilà le logiciel Fit Liberator qui prend la relève dans Photoshop. Et lui, il va nous montrer une fenêtre. C'est très important avant d'importer, de configurer le Fit Liberator pour être capable d'utiliser le plein potentiel de l'image. Fait qu'on voit ici l'image apparaître dans l'écran de Fit Liberator. Puis on voit en bas ici une espèce de graphique qui est l'histogramme. Puis il a déjà placé automatiquement lui les points, le point noir et le point blanc. C'est important nous autres pour aller chercher la pleine dynamique de mettre complètement le curseur noir à l'extrême gauche ici de l'histogramme. Et le curseur blanc, c'est la même chose, on va le mettre à l'extrême droite pour aller chercher toute l'information. Notre image devient un peu foncée. Ici, par défaut, le logiciel il a coché Flip Image. Fait que Flip Image, il va transformer l'image de gauche vers la droite. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va décocher simplement Flip Image. Et c'est important dans Auto-Scaling, un channel en bas ici, de s'assurer qu'il est bien coché sur le 16 bits. Et là, le Stretch Function ici, parce qu'il y a plusieurs possibilités. On va simplement aller cliquer sur linéaire. Finalement, on va reproduire exactement l'image à l'état brut tel qu'on l'avait dans MaximDL et on clique maintenant sur OK. À ce moment-là, notre image va apparaître dans Photoshop en format fit. Ça devrait être un format fit de 16 bits. Puis à ce moment-là, on va pouvoir utiliser le plein potentiel de tous les outils de Photoshop pour traiter notre image. Voilà l'image qui est apparue ici dans Photoshop. Puis comme on peut regarder en haut, dans Adobe Photoshop CS3 étendu, mais j'ai le nom de mon fichier en format fit. Là, elle est réduite de 2/3. Et on voit que c'est en grayscale et en 16 bits. Si on désire utiliser nos formats fit, les transformer en format TIFF avec toute l'information, le logiciel d'acquisition d'images, comme par exemple ici le logiciel MaximDL, version 5.07, on peut le faire facilement. Encore là, on va cliquer sur le menu File, Save As pour sauvegarder. Première chose qu'il faut faire encore ici, il faut aller dans Save As, aller chercher le répertoire où sera sauvegardé notre image. Ici, le répertoire est déjà bien sélectionné. On peut facilement utiliser ici la petite flèche pour aller sélectionner le bon répertoire. C'est exactement comme l'explorateur de Windows. Dans mon cas, moi je le mets dans le D Photoshop. Ici, par défaut, l'image, elle porte le nom NGST 45.5 combinaison de 196 minutes, 28 par 7 images individuelles de 7 minutes, qui était combinée en Sigma Clip et alignée par Maxim, et elle est en format fit. Pour changer du format fit au format TIFF, c'est-à-dire, on va cliquer dans Save as Type, on va simplement cliquer le petit triangle noir à droite, et on va sélectionner le format TIFF ici, TIFF Image. On clique sur ça. Très important ici de mettre le size format en 16 bits. Parce que le logiciel, le Photoshop CS3 et les versions subséquentes utilisent des formats 16 bits et plus. Dans mon cas, c'est 16 bits. Aucune compression. Il faut s'assurer dans Compression Type, il n'y a aucune compression. Très important ici, cliquez dans la case Stretch sur Manuel ici. On clique sur Manuel. On va aller sélectionner ici
dans Permanent Stretch Type. Permanent, ça veut dire qu'il va le faire permanent. Linear Only, on ne fait aucun log ni gamma, c'est seulement que linéaire, fait qu'on coche la case linéaire ici. Input Range, pour avoir toute la dynamique de l'image, on va cliquer sur le maximum pixel. Ça veut dire qu'il va étendre, lui, sur tout l'ensemble des gammes du noir absolu au blanc et toutes les teintes de gris intermédiaires que l'image peut nous fournir. Fait qu'on va le mettre au maximum pixel ici. Ici, dans Output Range, encore là, on vient cliquer sur 16 bits. Ici, on voit dans Preview Image que l'image elle est très foncée. C'est normal. On va utiliser les fonctions de Photoshop pour aller chercher les maximum d'informations. On clique OK. Et maintenant, on clique Save. On garde le même nom. La différence, on voit ici, là, au bout, l'extension, il a transformé l'extension qui était au départ format FIT en format TIFF. TIFF, c'est très important d'utiliser ce format-là et non pas JPEG, parce que JPEG lui compresse énormément l'image. Fait qu'il enlève l'information de l'image, alors que le format FIT ou le format TIFF contiennent toutes les données de l'image. On clique sur Save. Et maintenant, je vais cliquer ici sur Photoshop pour le mettre en arrière-plan ici. Fait que vous voyez la Photoshop ici qui apparaît. À partir de mon explorateur de Windows ici, je vais aller cliquer sur mon Explorer. Je vais aller sélectionner dans mon répertoire Photoshop mon image que je viens de transformer en format TIFF. Et je vais simplement le glisser dans l'image en arrière-plan. Fait qu'ici, pour voir toutes mes images, je vais juste tasser ma fenêtre. Fait qu'ici, on a le format FIT et le format TIFF qui apparaît. Je tasse ma fenêtre. Bon, dans mon cas ici, c'est le deuxième. Ici. Donc on voit bien que c'est un format TIFF qui apparaît là. Fait que je le sélectionne et je vais le glisser dans Photoshop qui est installé en arrière-plan. J'aurais pu également y aller par File, Open et aller chercher le répertoire qui contient l'image, mais je préfère le faire directement par glisser à partir de l'Explorer de Windows. Bon, maintenant, pour être certain que notre image est bien, on devrait avoir une image apparaître dans le bon sens, exactement comme on le voyait dans Maxime DL. Fait que je le vois très bien ici. Puis je vais pouvoir éventuellement le traiter ici avec les fonctions d'ajustement en utilisant les courbes et les niveaux ici. Alors ceci met fin au premier didacticiel de Photoshop qui traite de l'importation des images en FIT et TIFF 16 bits à importer dans Photoshop.